Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général. Je reçois Erika Cogne, directrice générale de l'Institut Télémac. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Brault, directeur général de la Fondation Bettencourt-Schweller. Bonjour. Bonjour. Fondation qui soutient l'Institut Télémac dans le cadre de son changement d'échelle. Ensemble, ils s'engagent pour ancrer l'égalité des chances en matière d'éducation en France. Ils agissent pour relancer l'ascenseur social, pour que les jeunes puissent voir l'avenir en grand. Pourquoi faut-il relancer l'ascenseur social, Erika Cogne, et quel est le constat établi par Télémac en matière d'éducation sur les territoires ? En fait, il y a toute une série d'inégalités qui se passent en fait finalement sur ces territoires. Donc une inégalité de territoire, une inégalité de traitement, puisque ces jeunes bénéficient de moins de temps de cours, parce que les professeurs ont besoin de réaliser plus de temps de discipline. Ensuite, des inégalités d'orientation, avec une forte autocensure des jeunes eux-mêmes, des professeurs et des familles, qui les orientent vers des voies d'orientation par défaut. Et enfin, des inégalités de diplomation et d'insertion qui justement mettent à mal l'ascension des jeunes et ce fameux plafond de verre concernant l'ascenseur social en France. On souhaite réagir par rapport à ça massivement, puisque finalement, la diversité de nos territoires, la diversité des jeunes, je crois beaucoup au contraire que c'est une source de richesse, de croissance pour notre société française au plan national. Et il est évident qu'il n'y a pas meilleur espace de parole pour en parler que sur le réseau des télévisions locales de France. Olivier Brault, pourquoi la Fondation Bettencourt-Schweller a décidé de rejoindre le mouvement initié par l'Institut Télémac ? En fait, je crois que nous étions faits pour nous entendre. Parce que Télémac et la Fondation ont la même vision. La vision, c'est celle d'une société, on vient de l'entendre, où chacun peut trouver sa place, s'il le veut, et d'où qu'il vienne. Et la société aurait incroyablement tort de se priver de son talent. Nos deux organisations ont aussi le même métier, qui est justement celui de donner des ailes au talent. Mais on a aussi des publics complémentaires, parce que Télémac donne des ailes au talent des jeunes, et la Fondation donne des ailes au talent des associations. C'est le cœur de notre mécénat social, nous, d'aider des patrons d'associations qui portent des merveilleux projets pour le bien commun à déployer leurs talents. Donc, vous voyez, on était complémentaires assez naturellement. J'ajoute à cela qu'en 2014, notre fondation a déjà aidé une première fois Télémac en finançant une étude d'impact dont les résultats ont été extrêmement positifs et dont nous avons retenu aussi que c'était une association incroyablement bien conduite, avec beaucoup de dynamique, beaucoup de professionnalisme et tout ce qu'il faut pour la confiance. Donc, vous voyez, tout était là pour qu'on s'engage. On s'est engagé. Je note que vous faites une petite nuance linguistique. Vous ne parlez pas d'intérêt général, mais de bien commun. C'est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots là-dessus ? Bon, on peut discuter longtemps de ça. Dans le bien commun, il y a le souci de tout le monde. Il y a mon bien est aussi le tien. Il y a peut-être une dimension qui nous unit au-delà des positions qui sont spontanément les nôtres. Voilà. C'est ça qui nous a réunis. Erika Cogne, pouvez-vous nous parler de l'offre Télémac et nous dire en quelques mots où en est aujourd'hui l'Institut Télémac, sa stratégie de développement ? Alors, l'Institut Télémac est un acteur effectivement de l'égalité des chances qui agit dès le secondaire dans la filière générale et la filière professionnelle pour aider des jeunes ayant un potentiel identifié par les professeurs des établissements scolaires partenaires, principalement d'éducation prioritaire, à réaliser tout leur potentiel. Et nos leviers sont de trois types. Le double tutorat qu'on propose à chaque jeune, une bourse et tout un tas de communautés de réussite, visites d'entreprise, visite de lieux culturels, une formation à la confiance en soi pour chaque jeune pendant 6 ans, quelle que soit sa filière. De quelle manière se traduit l'engagement de la Fondation Bettencourt-Schweller auprès de l'Institut Télémac ? Olivier Brault, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éclairages ? Oui, bien sûr. Pour le dire très simplement, nous accompagnons Télémac dans son changement d'échelle. L'année dernière, Erika est revenue nous voir avec un projet de développement extrêmement ambitieux, mais qui était aussi très clair, très articulé, très précis. Et puis on a retrouvé cet esprit que je qualifiais tout à l'heure, inspirant la confiance, transparent, communicant, partenarial. Donc on est reparti pour un deuxième tour, je dirais. Alors ce que nous faisons très concrètement, d'abord, c'est que nous apportons une aide financière
pluriannuel sur 3 ans, 2018, 2019, 2020, à Télémac. Et donc c'est un plan triennal. Exactement. Un engagement dans le temps, Et qui nous permet mettons... de donner de la pérennité, voire de la vision. Et du coup, de pouvoir agir bien. Voilà. Ouais. Et nous faisons ça, au-delà de l'argent, en ce que nous appelons l'accompagnement, c'est-à-dire par des relations qui n'arrêtent pas, par téléphone, par mail, par rendez-vous, par démarche commune, tout par participation à l'organisation de telle ou telle sortie pour les jeunes, enfin, d'un flux, si vous voulez. On essaye d'être les meilleurs amis de Télémac et de faire ça avec, au fond, 2 idées très précises. La première, c'est la structuration de l'association, parce que c'est évident, quand un réseau grandit pour occuper plus de place sur les territoires, Marseille ou d'autres lieux, il faut que la tête de réseau se renforce pour tenir le tout ensemble, pour finalement pouvoir animer le réseau, pour pouvoir garantir la qualité partout. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est la création d'un outil nouveau, digital, accessible en ligne, qui est extrêmement important pour le développement de Télémac. Erika Cogne, comment se passe l'installation d'une antenne Télémac sur un territoire, et par exemple à Marseille? Alors, nous, en amont, très en amont, effectivement, nous établissons des diagnostics territoriaux, des états des lieux, en fait, de chaque territoire, afin de prioriser avec nos partenaires, et notamment la Fondation Bettencourt-Schweller et d'autres partenaires nationaux, d'identifier les territoires les plus pertinents pour intervenir. Donc Marseille en est un. Marseille en est un. Alors, tout de suite, un premier chiffre pour Marseille, par exemple, 29 collèges d'éducation prioritaire à Marseille. Anciennement ZEP, maintenant REP, REP+. Et après ces états des lieux, nous rencontrons différents acteurs identifiés, donc des acteurs institutionnels, le département, la préfecture, le rectorat, mais aussi des acteurs entreprises qui, dès le début, aux côtés aussi de la Fondation Bettencourt-Schweller, vont être d'accord d'allouer des tuteurs et des ressources pour favoriser le lancement de Télémac. En l'occurrence à Marseille, tout de suite à nos côtés, nous avons eu la chance d'avoir CMA-CGM, Haribo, AXA, Nexity, la FDJ, des acteurs qui étaient là à nos côtés pour garantir le suivi de nos jeunes dès le début du lancement. Et bien sûr, dans notre époque, il faut du digital. Alors effectivement, j'étais consciente avec mon équipe qu'on avait besoin d'aller plus vite, plus loin, mais très rapidement. Et le digital est un levier essentiel. Ça donne l'instantanéité et la vitesse. Exactement. Et nos jeunes aussi, partant du besoin de nos jeunes, nous disaient « je ne sais pas où trouver l'information sur Internet pour mieux m'orienter, pour m'inspirer sur mon parcours de demain ». Donc nous avons créé MAG, Mon Avenir en Grand. Actuellement, c'est une plateforme qui réunit plus de 300 contenus et qui a déjà, en moins d'1 an, 5000 abonnés et 1 million de vues des différents outils proposés pour mieux s'orienter, pour s'inspirer et pour voir son avenir en grand. Mon avenir en grand, tout est dit. Et Olivier Brault, pourquoi soutenir cet enjeu aussi digital avec Mon Avenir en grand? D'abord, c'est merveilleux, Mon Avenir en grand. Je préfère dire Mon Avenir en grand plutôt que MAG d'ailleurs. On aime les acronymes, on va vite, mais Mon Avenir en grand, c'est une promesse magnifique. Ça a beaucoup de valeur pour l'Institut lui-même d'abord. C'est un outil qui, au moment où il décide de se développer, d'accroître son impact, facilite énormément les inscriptions, le suivi des relations entre les filleuls et les tuteurs, permet de donner de l'information, comme vient de le dire Erika, de répondre aux interrogations. C'est un outil de notoriété aussi très considérable pour l'association, car 5000 personnes, c'est un chiffre qui va bien au-delà du nombre de jeunes qui sont effectivement suivis dans la totalité du cursus d'accompagnement. Donc c'est un changement d'échelle. Voilà. Mais c'est surtout une promesse pour les jeunes. Et de fait, ces contenus sont assez merveilleux. Ils sont très nombreux, très bien faits, dans les formats qu'il faut, avec les codes des jeunes. Et ils permettent vraiment d'aider à s'orienter, savoir qui on est, se poser les bonnes questions, avancer, prendre sa vie en main, en vérité. Quelques mesures d'impact, Erika Cogne. Est-ce qu'il y a 2 chiffres qui illustrent l'impact positif de votre démarche ? Alors effectivement, Olivier l'a mentionné précédemment, nous avons eu la chance d'avoir une première étude d'impact avec le soutien de la Fondation Bettencourt-Schweller et conduite par un acteur extérieur pluricité qui démontrait donc 2 chiffres, Didier. Le premier, 91% de nos jeunes attestent avoir une voie plus ambitieuse grâce à l'Institut Télémac et à l'accompagnement dans la durée pendant 6 ans
qui est notre promesse d'accompagnement. Et le deuxième chiffre, effectivement, c'est que 81% d'entre eux ont davantage confiance en eux et souhaitent poursuivre leur avenir en grand, comme on l'a dit. Alors peut-être vous aussi, vous êtes sensible à l'engagement de Télémac, vous en parliez, mais est-ce que la question de l'impact pour un soutien comme vous, c'est quelque chose qui est important? Vous attendez des résultats, même si on ne peut pas parler bien sûr de retour sur investissement? Bien sûr, c'est très important. On les attend, mais surtout on les constate, car ils sont là. Erika aurait pu citer encore un chiffre, parce que c'est pour nous le premier rapport de ce merveilleux programme, c'est comme la réussite à l'école. 98% de réussite au bac. Dans moyenne nationale, 88%. Et dans les zones dont nous parlions tout à l'heure, d'où viennent la plupart des jeunes, c'est plutôt 78%. Donc vous voyez déjà 20 points d'écart sur la réussite au bac. Donc ça marche. Ah ben ça marche. Et ça marche aussi sur un deuxième plan qui est presque plus important encore que la réussite au bac, qui est la confiance en soi. Car au fond, on se rend compte que Erika parlait tout à l'heure d'autocensure. L'autocensure est dépassée. Ces représentations mentales qu'on intériorise et qui nous empêchent d'avancer sont dépassées. Donc ce qui gagne, c'est justement la découverte de soi-même, la conscience d'un rêve et la possibilité d'aller vers ça. Et c'est pour ça qu'il y a pour nous peut-être une troisième élément de valeur qui est un vrai impact, mais qui dépasse ce qu'on vient de dire, parce que ça dépasse le bénéfice pour les jeunes, ça nous concerne tous, comme société. À nos yeux, il y a dans Télémac un cadeau à la société. Parce que plus on sera nombreux plus les jeunes seront nombreux à être convaincus qu'ils peuvent construire leur vie sur leurs talents et sur leurs rêves, mieux notre pays se portera. Et pour conclure, Erika Cogne, quel est votre objectif de déploiement sur les territoires ? Alors nous souhaitons être partout au niveau national d'ici 3 ans. Et effectivement, après Marseille, nous avons pour ambition, notamment avec la Fondation Bettencourt-Schweller, de lancer Montpellier, Bordeaux, Nantes. Voilà. Merci à tous les deux de votre venue dans Intérêt Général et Territoire. À bientôt, Olivier Brault, à bientôt, Erika Cogne. Et puis pour vous toutes, vous tous, à travers les territoires qui nous regardez sur les différentes chaînes de télévision de vos territoires, n'hésitez pas à en savoir plus sur Télémac. Merci, au revoir.